On entame maintenant la deuxième méthode de Lyapunov, c'est la méthode dite directe de Lyapunov. Donc, on a vu bien sûr pour la première méthode que cette méthode-là elle est simple à appliquer. Il suffit de linéariser et calculer les valeurs propres. Mais cette méthode-là, le problème c'est que il ne permet de déduire la stabilité que dans les points d'équilibre, c'est-à-dire que très partiellement. En outre, il ne donne aucune indication sur la taille des domaines d'attraction. Donc, la deuxième méthode, c'est une méthode un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais il permet de donner une idée plus générale. Il a une portée encore plus générale sur la stabilité du système autour de ces points d'équilibre, bien sûr. On peut aussi, bien sûr, avec cette méthode-là, définir les domaines d'attraction qui sont liés à un système autour de ces points d'équilibre. Donc, on reprend ce qu'a dit Lyapunov. Donc, voilà, c'est le postulat, si vous voulez, ou bien c'est l'énoncé de Lyapunov, c'est-à-dire si l'énergie totale d'un système se dissipe continuellement, c'est-à-dire il décroisse avec le temps, alors ce système, qu'il soit linéaire ou non linéaire, stationnaire ou non, il tend à se ramener vers son point d'équilibre. Dans ce cas-là, on dit que le système est stable. Donc, comment on va faire ça? Donc, selon Lyapunov, il suffit de définir une fonction v de x, qui est une fonction candidate de Lyapunov. En se basant sur cette fonction-là, on peut étudier ce qu'on appelle la stabilité du système. Cette fonction-là, c'est une fonction de genre énergie. Elle dépend des états du système. Donc, cette fonction-là, bien sûr, a des caractéristiques particulières. C'est une fonction d'ordre énergie, c'est-à-dire toujours positive. Sa dérivée, elle doit être négative, c'est-à-dire il doit marquer ou bien présenter cette question de dissipation d'énergie dans le système. Maintenant, cette fonction de Lyapunov. Donc, cette fonction de Lyapunov, c'est une fonction. Donc, une fonction définie positive, v de x définie d'un domaine D qui appartient à Rn. Rn, bien sûr, le n dans ce cas-là, c'est la dimension de x. Donc, c'est l'ordre du système, c'est-à-dire le nombre des états du système égale à 5. Là, vous avez le R5. Dans R, c'est-à-dire c'est une fonction scalaire. Donc, cette fonction-là égale à 0 pour x égale à 0. Elle est strictement supérieure à 0, quel que soit x égal à 0. Cette fonction, elle doit être continue. Donc, on dit, si une fonction existe ayant cette propriété-là, cette fonction-là, elle est dite candidate de Lyapunov. C'est-à-dire, elles peuvent être utilisées comme fonction de Lyapunov pour étudier la stabilité du système. Question. Est-ce qu'il existe toujours une seule fonction pour étudier la stabilité du système, une seule fonction de Lyapunov? Non, il en existe plusieurs. Donc toujours, on peut imaginer plusieurs fonctions de Lyapunov, mais la particularité, c'est que ces différentes fonctions-là, candidates, normalement, ils doivent converger vers le même résultat. Donc, toujours en ce qui concerne cette fonction de Lyapunov, v de x tel que v de x supérieur à 0, quel que soit x différent de 0, et v de x égale à 0 pour x égale à 0. Ayons en plus la propriété, voilà, propriété supplémentaire de cette fonction de Lyapunov, c'est que v point de x, il doit être inférieur strictement à 0, quel que soit x différent de 0, égal à 0 pour x égal à 0 seulement. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire, normalement, le v point de x ne soit égal à 0 que pour x égal à 0. C'est-à-dire, il faut s'assurer que le v point de x ne soit pas égal à 0 pour x différent de 0. Donc, dans ce cas-là, voilà, avec cette fonction-là, on peut énoncer en fait les théorèmes fondamentaux de la stabilité au sens de Lyapunov.
Donc pour ne pas se perdre dans les généralités, on va étudier la stabilité d'un système scalaire. C'est x point égal à moins g de x. Donc sachant que le g de x est localement Lipschitz et g de 0 égale à 0. Xg de x supérieur strictement à 0, quel que soit x différent de 0, dans l'intervalle moins a. Bien sûr, toutes ces conditions-là sont vérifiées dans cet intervalle-là. En dehors de cet intervalle-là, ces conditions-là ne sont pas vérifiées. Sachant bien que la fonction elle est aussi localement Lipschitz, c'est-à-dire elle est Lipschitz dans l'intervalle moins a. En dehors de cet intervalle-là, ces conditions-là ne sont pas vérifiées. Donc, sachant que l'origine est asymptotiquement stable, on va voir maintenant est-ce que au voisinage de cette origine-là, est-ce qu'il y a de la stabilité ou non. Donc pour ceci, on va utiliser deux fonctions de Lyapunov. V de x égale à x carré sur 2 et V de x égale à l'intégrale de 0 à x j de y dy. Donc si vous voulez, ça c'est le cas 1 et ça c'est le cas 2. Donc K1 et K2. Commençons tout d'abord par cas numéro 1. K1 V de x égale x au carré sur 2. On va voir maintenant. On va essayer maintenant de travailler, de calculer la dérivée de cette fonction de Lyapunov. Donc, commençons tout d'abord par vérifier est-ce qu'il s'agit bien d'une fonction de Lyapunov. Donc, je sais bien que v de x est supérieur à 0, quel que soit x différent de 0, et v de x égale à 0 pour x égale à 0. Donc, je peux voir aussi que la limite de v de x quand x tend vers l'infini égale à l'infini. Donc, c'est la condition de radialement non borné. Donc, v de x il est bien radialement non borné. On va calculer maintenant le v point de x. Donc v point de x égale x point égale moins x fois g de x. Donc sachant bien que xg de x, ce que vous avez là comme condition, il est strictement supérieur à 0, quel que soit x différent de 0, et x appartient à moins à a. Donc il s'agit bien d'une fonction qui est définie négative, donc c'est-à-dire que le v point de x est strictement inférieur à 0 pour quel que soit x appartient à l'intervalle moins a, excepte 0, et v point de 0 égale à 0. Donc je peux dire là que le système il est. Donc ceci permet de déduire que le système il est localement asymptotiquement stable. Système asymptotiquement stable. Donc pourquoi cette notion de localement? Pourquoi pas globalement? Donc en fait parce que ceci n'est vrai que dans l'intervalle moins AA. En dehors de cet intervalle-là, je ne peux rien dire. C'est pourquoi que je dis là qu'il s'agit d'une asymptotique, d'une stabilité locale. Donc c'est localement et non pas globalement. Si le A tend vers l'infini, dans ce cas-là, on peut parler d'une stabilité globale. Donc on reprend maintenant ce même cas-là pour le cas 2. Cette même étude-là, on va le reprendre avec K2. Donc V de x égale
V2 de x. C'est la deuxième fonction de Lyapunov. Donc, on verra. Donc, pour cette deuxième cas, donc je reprends le V de x. Tout simplement égal à l'intégrale de 0 à x de g de y dy. On verra maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une fonction de Lyapunov tout d'abord. Donc, est-ce que v de x il est supérieur à 0 si x est supérieur à 0? Donc, 2, on doit voir est-ce que le v de 0 égale à 0. Donc, v de 0 égale bien 0. Mais la question qui se pose là, est-ce que v de x elle est supérieure à 0, quel que soit x différent de 0. Donc là, on va reprendre les définitions qu'on a plus haut. Donc, une définition qu'on a plus haut, on va essayer de donc pour ces définitions-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc le G il est localement Lipschitz, c'est-à-dire le G. Tout d'abord, on peut vérifier que le X, selon cette inégalité-là, que le signe de X est le même que le signe de G. C'est-à-dire si X est positif, G de X il est positif aussi. Si X est négatif, G de X il est négatif aussi. On peut aussi remarquer que cette fonction-là, elle est symétrique par rapport à 0. Donc on peut calculer tout simplement le V de moins X. Donc dans ce cas-là, on va déterminer le V de moins X, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à moins X, G de Y dy. Donc dans ce cas-là, on parle d'un signe négatif, c'est-à-dire je peux inverser le signe, qui va donner tout simplement c'est V de X positif, tout simplement. C'est-à-dire étudier le signe de V de X pour 0 à, c'est la même chose que d'étudier le signe de Vx dans l'intervalle moins A, 0. C'est-à-dire, on va étudier ce V de X là seulement dans l'intervalle 0, 1. C'est pour X positif. Donc pour X positif, je reprends la définition d'une fonction G Lipschitz. Donc on a dit que G est localement Lipschitz, c'est-à-dire le G de X moins G de Y, il est toujours inférieur à une constante lambda fois X moins Y. Si je prends Y égale à 0, ça va donner tout simplement G de X inférieur à lambda fois X. C'est-à-dire, pour X positif supérieur à 0, vous aurez G de X. Il est inférieur à lambda fois X, tout simplement. C'est-à-dire, je peux majorer le V de X dans ce cas-là par. C'est-à-dire, je peux prendre V de X. Donc, V de X, si vous voulez, il est inférieur tout simplement à l'intégrale de 0 à X. De quoi? De G de Y, c'est-à-dire lambda fois Y dy, avec lambda qui est positif. Donc, ça va donner tout simplement une fonction qui est lambda y au carré sur 2. On reprend la même fonction de Lyapunov précédente. Bon. Donc il s'agit bien d'une fonction qui est définie positive. Donc on peut maintenant passer au calcul de la dérivée de cette fonction-là. Donc V, donc on suppose l'intégrale de G de Y d dy de 0 à x égale
grand G de x moins grand G de 0. Avec grand G, c'est la primitive. Tout simplement. G, c'est une primitive. C'est la fonction primitive de petit g. Donc, c'est-à-dire tout simplement la dérivée de g de x, c'est g, c'est petit g. Donc, de ce fait-là, on peut dire que le v point, de x égale quoi? C'est x point fois une dérivée par rapport à x, dérivée de g de x par rapport à dx, moins dérivée de g de 0 par rapport à dx. Donc, bien sûr, ceci égale à 0. Donc, il reste tout simplement x point dérivée de g de x fois dx, c'est tout simplement g de x égale x point fois g de x. Bien sûr, sachant que x point c'est moins g de x, ça va donner tout simplement là égal à moins g de x au carré. Donc, il est clair que c'est le résultat si vous voulez. Il est clair que cette fonction, donc il est clair que v point de x il est inférieur strictement à 0. Strictement à 0. Puisque le g au carré de x est supérieur strictement à 0. Et bien sûr, v point de x égale à 0 égale à 0. Donc, il veut dire que le système, il est localement asymptotiquement